Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne 10 conseils pour faire des photos de neige. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite et à liker cette vidéo. Merci à ceux qui le feront. Comme vous avez pu le voir, j'ai récemment lancé la série de photos enneigées sur mon profil Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller le faire tout de suite. Vous allez voir que je vais poster régulièrement des photos de neige, des photos de décors enneigés avec de la neige qui tombe, des paysages enneigés. Bref, vous allez voir que c'est totalement dans le thème de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite à mon profil Instagram, le lien est en description. Aujourd'hui je vais donc vous donner 10 conseils pour faire des photos de neige. Oui, parce que les photos de neige ce sont des photos un peu plus techniques qu'on le croit. On n'a pas tous l'occasion de se rendre à la neige tous les jours, donc si jamais vous le faites rarement et vous avez peur de rater vos photos, c'est pour ça que vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout pour éviter de faire des erreurs et pouvoir réussir vos photos dès les premières sorties. Avant de démarrer les conseils de cette vidéo, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas utiliser le mode automatique de votre appareil. Vous allez voir que vous allez réussir à prendre des photos de la neige avec des réglages manuels, donc oubliez tout de suite votre mode automatique de l'appareil photo. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser le format RAW pour vos photos et non pas le format JPEG. Ça va vous permettre d'ajuster davantage de réglages dans la post-production de vos photos, parce que lorsqu'on prend la neige en photo, l'exposition peut être un gros problème. S'il suffit qu'il fasse soleil, il suffit qu'il fasse très sombre, la photo peut être cramée, ou à l'inverse la photo peut être sous-exposée. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une bonne exposition avec la neige, et le fait de photographier en format RAW, lorsque vous allez retoucher vos photos sur le logiciel Lightroom ou sur un autre logiciel, vous pourrez aller encore plus loin dans les retouches et vous permettre de réajuster cette exposition pour avoir une photo bien exposée. Le second conseil que je vous donne n'est pas valable seulement que pour les photos de neige, mais pour toutes les photos que vous allez prendre, utilisez toujours un réglage minimum pour les ISO, parce que plus vous allez monter dans les ISO et plus il y a de chances que votre photo soit dégradé, sauf si c'est l'effet escompté de votre photo. Évitez de monter dans les ISO, sinon vous aurez possibilité de voir du grain numérique, du bruit qui s'ajoute à votre photo et ça va gâcher votre photo, la qualité ne sera pas bonne. L'ISO est toujours le dernier recours à toucher pour ajuster la luminosité. Donc si jamais vous êtes obligé de monter dans les ISO, essayez de ne pas monter trop haut, sinon vous allez avoir une mauvaise qualité de photo. Ensuite, la balance des blancs est une notion qu'il faut absolument enlever de l'automatique. Essayez de choisir une balance des blancs personnalisée. Si vous pouvez le faire manuellement et ajuster la balance des blancs selon le contexte, faites-le à la main, sinon il y a aussi des paramètres prédéfinis dans votre appareil. Il s'agit de lumière du jour, ombre, nuageux, incandescent, bref, etc. Essayez de choisir la balance des blancs qui va correspondre le mieux à ce que vous voyez à l'œil nu. Vous pouvez bien entendu jouer avec ces balances des blancs pour donner un effet fantastique, un effet irréel à vos photos. C'est à vous de laisser parler votre créativité, mais en tout cas ne restez pas en balance des blancs automatique, choisissez un paramètre prédéfini si vous n'avez pas envie de le faire manuellement. Bref, choisissez ce qui vous satisfait le mieux pour avoir le meilleur rendu dans votre photo. Le conseil suivant que je vous donne, c'est d'utiliser des réglages selon ce que vous souhaitez obtenir dans votre photo. Comme souvent dans la photo, il n'y a pas de règles prédéfinies, il n'y a pas de règles très strictes en termes de photographie, en termes de réglages à utiliser, selon votre créativité, selon les effets que vous voulez obtenir dans votre photo, selon la profondeur de champ que vous voulez, selon vraiment tout ce que vous voulez retransmettre au travers de votre photo. Vous êtes libre d'utiliser les réglages que vous voulez, ou à l'inverse d'essayer des réglages. Il n'y a pas de règles, testez des choses, essayez des réglages, essayez une vitesse plus lente, une vitesse plus rapide, essayez une grande ouverture, une petite ouverture, essayez de changer les choses, essayez de varier pour mieux comprendre votre appareil et puis aussi pour voir s'il n'y a pas des photos qui pourraient vous plaire, s'il n'y a pas des réglages qui pourraient vous plaire. On ne le sait pas forcément, mais il y a souvent des photos qui sont réussies par des essais, par des ratés, et au final le rendu est beaucoup plus esthétique que ce qu'on pensait, et au final la photo est très réussie. Donc n'hésitez pas à tester les choses et à voir quels réglages vous correspondent, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant dans cette photo. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est par rapport à votre objectif. Si jamais vous utilisez un objectif grand angle, donc vous aurez davantage d'informations dans la photo, vous aurez davantage de paysages qui va rentrer dans la photo. En revanche, si vous utilisez un objectif grand angle, ce sera plus difficile d'identifier des flocons sur votre photo. A l'inverse, si jamais vous voulez faire une photo avec des flocons qui tombent, je vous recommande d'utiliser un objectif à grande focale, un téléobjectif. Ce sera plus facile de voir des flocons apparaître à l'écran. Je vous montre l'exemple d'une photo prise avec un 50 mm, vous voyez qu'il y a davantage de flocons qui sont perceptibles à l'œil nu, avec des flocons qui sont flous, des flocons qui sont nets. C'est un rendu vraiment très esthétique. Si jamais la neige est en train de tomber du ciel et que vous voulez garder cette neige sur vos photos, je vous recommande donc d'utiliser des objectifs avec une grande focale ou des téléobjectifs. Conseil numéro 6, il s'agit de la vitesse d'obturation. Si jamais la neige est en train de tomber et que vous voulez figer cette neige, vous allez devoir augmenter la vitesse d'obturation. Il faudra que vous soyez environ à 1/250e
si jamais vous voulez figer la neige dans vos photos. Si jamais ça ne suffit pas parce qu'il y a vraiment des grosses rafales de neige, n'hésitez pas à monter encore un peu à 1/320, etc. pour figer cette neige. Si à l'inverse vous voulez voir un effet de mouvement de la neige dans vos photos, n'hésitez pas à réduire la vitesse, à avoir une vitesse plus lente. Ajustez-le manuellement selon la vitesse à laquelle les flocons tombent du ciel et selon l'effet que vous souhaitez obtenir dans votre photo. Attention à ne pas trop réduire la vitesse, sinon il y aura des risques d'avoir un flou de bouger sur votre photo. Si c'est pas l'effet escompté, vous devrez utiliser soit un support, soit un trépied, un monopode, bref, vous ne devrez pas bouger l'appareil si la vitesse est trop lente. Le conseil numéro 7, il s'agit de l'ouverture de votre objectif. Si jamais vous avez des objectifs à grande ouverture, n'hésitez pas à utiliser une grande ouverture de votre objectif pour avoir un effet bokeh, un effet qui est très esthétique que j'adore utiliser pour avoir des flocons qui seront flous, un arrière-plan qui sera flou. Ça aura un rendu beaucoup plus esthétique selon moi. Donc je le répète, si jamais vous avez des objectifs à grande ouverture, n'hésitez pas à utiliser une grande ouverture de votre objectif, jouer avec l'effet bokeh et donner un effet beaucoup plus esthétique. Ou à l'inverse, si vous souhaitez garder davantage d'informations dans votre photo, davantage de netteté, que ce soit au premier plan, au second plan ou encore à l'arrière-plan, n'hésitez pas à fermer votre objectif 5.6, 6.3, 7.1, etc. pour avoir davantage de netteté, davantage d'informations dans votre photo. Conseil numéro 8, je vous conseille de jouer avec la mise au point, le focus. Surtout lorsque vous utilisez une grande ouverture de votre objectif, accentuez la mise au point soit sur les flocons qui tombent au premier plan, soit sur au contraire le sujet qui sera au second ou en arrière-plan pour avoir des effets de flou, que ce soit avec la neige qui soit floue au premier plan ou au contraire qu'on voit les flocons nets et l'arrière-plan flouté. Je vous montre deux exemples avec une mise au point qui est accentuée sur les flocons et une mise au point qui est accentuée sur le sujet, et le rendu est tout aussi esthétique sur l'une photo que sur l'autre. Donc à vous de jouer avec la mise au point de votre appareil pour avoir le rendu que vous souhaitez. Vous verrez que ça a des rendus totalement différents et que c'est tout aussi esthétique sur les photos. Conseil numéro 9 et avant-dernier conseil que je vous donne pour réussir vos photos de neige, jouez avec les contrastes. Lorsqu'on prend des photos de neige, les paysages enneigés, généralement ils sont composés de blanc, de gris et de noir. Il n'y a donc pas de couleur ou très peu de couleurs. C'est très important de jouer avec les contrastes pour donner davantage de caractère, davantage de relief à votre photo. Jouez avec les contrastes sur votre photo, que ce soit dans la prise des photos ou dans les retouches, parce que vu qu'il n'y a pas de couleur ou très peu de couleurs sur votre photo, il faudra accentuer le regard sur des reliefs, sur des détails. Bref, à vous de voir, mais jouez avec les contrastes sur vos photos. Le 10e et dernier conseil que je vous donne dans cette vidéo pour réussir vos photos de neige, il s'agit de retoucher vos photos avec le logiciel Lightroom ou avec un autre logiciel si jamais vous préférez utiliser un autre logiciel. Mais la retouche photo est une étape incontournable de la réussite de vos photos de neige. Surtout, comme j'ai pu vous le dire, l'exposition n'est pas forcément très bonne lorsque vous allez prendre la photo. Vu que vos photos sont prises maintenant au format RAW, vous allez pouvoir aller encore plus loin dans vos retouches, aller plus loin dans la récupération de l'exposition ou d'autres choses. Mais sachez que la retouche est incontournable sur vos photos, que ce soit pour récupérer la température de la balance des blancs, pour récupérer l'exposition, pour jouer avec les contrastes, pour jouer avec la règle des tiers, pour récupérer l'alignement de l'horizon, etc. Mais vraiment, n'oubliez pas que la retouche est une étape incontournable de la réussite d'une belle photo, que ce soit pour un paysage enneigé ou pour tout autre sujet. La retouche est incontournable selon moi. D'ailleurs, si jamais vous ne souhaitez pas retoucher vos photos, que vous avez du mal à retoucher vos photos enneigées, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de ma chaîne pour voir mes tutos, mes explicatifs pour les retouches Lightroom. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description le lien qui vous redirige vers mes packs de presets. Peut-être que certains d'entre eux pourront vous aider à retoucher vos photos de neige. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces conseils vont vous servir pour la prise de nouvelles photos, pour la prise de photos enneigées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir mon profil Instagram pour découvrir mes photos enneigées et peut-être vous inspirer. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt. Ciao.